Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors si vous trouvez que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, surtout parce qu'en ce moment j'en ai un peu besoin des abonnés. Voilà, donc j'ai découvert je sais pas si c'est un souci ou pas, mais j'ai découvert un truc sur ce moteur, donc le 1,6 Litre HDI, et il me semble intéressant de partager. Voilà. Donc tout simplement, c'est un moteur qui est fait avec beaucoup de joints, je trouve. Donc là par exemple on a un joint, je vous l'enlève, voilà. Ah, ça c'est des joints d'admission. Et ces joints-là, en fait, si ils sont usés ou cassés, le souci c'est que le débitmètre, en fait, il va beaucoup envoyer d'air et le calculateur, il va enrichir. Et donc, en fait, la voiture, elle va consommer plus de gasoil que d'air, en fait. Et tout simplement, elle va fumer et consommer trop. Voilà. Donc ça, c'est une chose à pas hésiter à changer. Ça vaut 12 balles les joints là, et c'est important. C'est pas, si ça serait un joint pas important, je ne dirais pas qu'il faut changer. Ensuite, on a les joints d'injecteur. Donc là, en fait, au fond, il y a les joints en cuivre. Ensuite, il y a une partie en plastique qui reste souvent sur les injecteurs. Et en dessous des joints en plastique, il y a des joints. Donc là, je sais, si, là, je crois qu'il est là. Voilà, j'essaye de l'enlever. Voilà. Il vient tranquillement. Ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un joint qui est très important. On va même pas, ça c'est celui en plastique, ça. Donc l'autre, il est encore en dessous. Oh, on galère tout le temps, hein, en mécanique, tout le temps, on galère. Hein. Voilà. Non, bah ça c'est bien le joint en caoutchouc. La partie en plastique, en fait, elle est, là on la voit. Voilà, celle-là, elle doit s'enlever correctement. Ça pouvait ne pas tomber à l'intérieur, ça m'arrangerait. La crasse, là-bas, ça y est. Bon, de toute façon, après, j'aspire avec l'aspirateur, donc il n'y a pas de souci. Donc ces joints-là, en fait, ils sont très importants. Ça, j'ai un peu découvert par hasard. J'ai vu quelqu'un qui en parlait sur YouTube, mais je n'avais pas compris ce qu'il expliquait, en fait. Et ces joints-là, il faut absolument les changer. Et donc, je vais vous montrer pourquoi, tout de suite. Ah, le bordel. Voilà, parce que quand on démonte les injecteurs, voilà, certains peuvent être pleins d'huile comme ça. Et donc, s'ils sont pleins d'huile comme ça, je crois qu'il y en a un qui en a plus. Voilà, celui-là, on voit, il est tout noir, plein d'huile. Ça fait comme du goudron même. Et bien, l'huile là, en fait, moi, je ne savais pas trop d'où elle arrivait, puis j'ai réfléchi. Et en fait, ça, c'est de l'huile qui sort parce que les joints que je viens de vous montrer là, donc ce joint-là, quand il est abîmé, en fait, il laisse passer de l'huile. Parce que là, il y a le couvre-culasse, et il y a les puits. Quand on enlève le couvre-culasse, les puits restent. Ils viennent pas avec, parce qu'ils font partie du bloc, en fait. Donc, de la culasse. Donc, si on enlève la plaque là, on a en fait tous les puits qui restent sur la culasse. Donc, en fait, il faut bien un joint entre le couvre-culasse et la culasse. Donc, il y en a plein partout, en fait, des joints. Mais je trouve que voilà, ce moteur a été conçu avec beaucoup de joints. Et en fait, ils sont tous très importants. Et donc, je voudrais bien essayer de voir le premier, parce que c'est l'injecteur qui était le plus sale. Parce que là, on voit bien, ça fait du goudron plein partout, là. Donc là, c'est sûr que ouais, le premier, je pense, il doit être fracasse. Alors, est-ce qu'on peut voir l'endroit où les fracasses? Pas sûr. Ah, puis alors, c'est pas pratique. Voilà, il vient. Alors, j'aimerais bien voir
l'endroit où il est. Parce que l'injecteur là, c'est celui qui était vraiment celui qui avait le plus d'huile, quoi. Bon, je dois pas avoir la bonne méthode pour les enlever. Ça, j'en suis certain. Voilà. Donc là, c'est sûr qu'il y a un passage, mais en fait, comme ça à l'œil, je vois rien. Mais voilà, donc ça, c'est les joints. Donc quand on change les joints d'injecteur, on parle souvent des joints en cuivre qui sont au fond du puits. Et donc ceux-là, il faut les changer, mais il faut aussi changer ceux-là et les bagues qui viennent par-dessus. Donc là, une bague, par exemple, là, il y en a une. Donc les bagues là, soit elles viennent, soit elles restent sur l'injecteur. En fait, quand on lève l'injecteur, soit elles restent là, soit elles restent sur l'injecteur, un des deux. Et les bagues là sont importantes parce que c'est elles qui vont appuyer le joint que je viens de vous montrer. Voilà. Donc c'est une vidéo qui est assez courte et qui est vraiment. J'aurais pu en fait mettre la séquence là sur une autre vidéo qui est plus longue, mais l'information là aurait été noyée en fait dans la vidéo que j'aurais sortie et ça aurait pas. Beaucoup de gens n'auraient pas été informés en fait de cette information. Donc voilà, retenez bien que si les injecteurs sont tout noirs, pleins d'huile, c'est les joints là qui sont en faute. Parce qu'en fait, il y a un passage là. Alors, euh, on ne le voit pas. Mais il y a un passage. Donc voilà, quand on lève la plaque là, en fait, quand on démonte la plaque, par exemple, pour accéder aux chaînes, à la chaîne qui est là, ou aux arbres à cam, hein, parce que les arbres à cam, ils sont juste en dessous là, et accrochés à la plaque là. Et donc, quand on va vouloir accéder aux arbres à cam, on va démonter toute la plaque là. Et en fait, voilà, c'est là qu'il y a les joints, ils sont là. En fait, voilà. Donc c'est très important de changer les joints là. Voilà, cette vidéo, c'est juste pour informer que voilà, si les injecteurs sont tout noirs, c'est les joints là qui sont responsables. Voilà, donc si cette vidéo vous a appris quelque chose, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime et commenter. Alors peut-être que je me suis trompé, ben, dites-moi le en commentaire.